C'est parti pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner. On clique sur la petite cloche noire pour être averti de toutes les vidéos que je mets en ligne. On peut aimer, on peut partager. Je vous invite à commenter et à me dire si ces tirages vous plaisent, vous parlent. Et si ça vous parle, de me tenir au courant de la situation, courant le mois ou à la fin du mois. Ceci étant dit, nous passons maintenant au tirage pour les Capricornes pour ce mois de juin. On va commencer par demander au tarot de la sorcière ce qu'elle a à nous dire. Eh ben... Ah oh non, mais là, les Capricornes, non, mais là, les Capricornes, il va falloir que je prenne ma respiration. Parce que là, c'est du lourd. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je sors 1, 2, 3 as. Je sors, enfin, le tarot de la sorcière nous a sorti 3 as, et pas des moindres. Hein. On a failli faire un 4 as. Hein. On a failli. Alors là, au poker, ça peut rapporter gros. On commence par l'as de bâton. Quoique, on pourrait commencer par l'as de pentacle parce qu'il est dans le centre. Mais on va commencer par le début. Alors, ici, on sort l'as de bâton. Ça, c'est un cadeau, les Capricornes. C'est un nouvel élan. Ne ratez pas une occasion emplie de potentiel qui se présente. J'ai du mal à parler tellement c'est énorme. C'est une carte puissante, hein, l'as de bâton. Ici, c'est cet as. Ce cadeau peut ne jamais se représenter. Saisissez-le. Parce que quand cet as apparaît dans un tirage, c'est que, enfin, c'est quelque chose de puissant, peut bouleverser votre existence, surtout qu'elle est en début de tirage. Donc là, on est en train, la sorcière est en train de vous dire, c'est maintenant. L'occasion se présente maintenant. Là, c'est un cadeau. Les bâtons, pour vous donner une idée, hein, les bâtons, c'est le feu. Hein, c'est la carrière, c'est la passion, la volonté, les désirs, les projets, les buts. C'est ça, les bâtons. Quand on a un as comme ça, c'est un nouveau départ, ça. Hein. Ça, s'il y a quelque chose chez vous là qui se présente, les Capricornes, ça va être du mémorable pour vous le mois de juin. Moi, là, je le sens bien. Mais des occasions comme ça, ne les ratez pas. Hein. Derrière, on sort la lune. La lune qui est quand même placée entre deux as. Hein. Quand même. La lune, ici, elle nous montre votre incertitude. Votre incertitude à saisir l'as de bâton. Elle annonce un grand changement hein, dans votre existence, hein, les Capricornes. Et ça annonce un grand changement. Donc, vous pourriez être limite à ne pas y croire. Et ce que je peux comprendre. Mais faites confiance en la vie, les Capricornes. Parce que derrière, on sort quand même un as d'épée. Vous avez 2 occasions, coup sur coup, dans la première semaine. Enfin, 3, puisqu'à côté, on a l'as de pentacle. Mais là, on a les occasions autour de cette pleine lune début juin. Si ça, c'est pas un message de l'univers, je sais pas ce que c'est. Hein. Là, franchement, là, je ne sais pas ce que c'est. Parce que l'as d'épée nous indique de nouveaux commencements ici. On est sur des nouveaux commencements. On a des nouvelles idées. On a une nouvelle lucidité. C'est une magnifique opportunité, ça. Hein. Ce genre d'événement qui entre dans votre vie comme un cadeau. Une opportunité à saisir. Il y a une idée là qui vous a traversé l'esprit, que vous avez refusée au mois de mai là. Il y a une idée, vous l'avez refusée, je ne sais pas pourquoi, enfin elle vous paraissait sûrement pas réalisable ou complètement superflue,
Mais regardez-la de nouveau. Cet as vous demande d'être ouvert aux idées qui jaillissent. C'est vraiment, là, l'as d'épée, on est vraiment là-dessus. C'est vraiment du nouveau, c'est du cadeau, c'est... Si vous pensez que la vie est contre vous, là, moi je vous le dis, arrêtez ça tout de suite. Hein. Là, ça, c'est du cadeau. Hein. C'est du cadeau sur cadeau, parce que derrière, on a l'as de pentacle. Hein. Je sais pas ce que vous avez demandé à l'univers ou je ne sais qui, mais là, l'as de pentacle, ça annonce, ça, c'est la chance. Les opportunités, la joie, les pentacles, ça représente la prospérité. La prospérité qui pourrait être aussi dans la carrière, puisque là, on est vraiment... Il y a des prospérités dans les épées, là. Bon, c'est bien que ce soit de la communication, la vérité, les problèmes et les solutions. Bon, là, il n'y a plus de problème. Hein. On ne voit que des solutions. Avec un as d'épée, je sais même pas si ça vaut le coup d'aller plus loin, parce que là, franchement... Elle annonce une bonne nouvelle hein, en rapport à ça. Hein. Elle est en plus, elle est au milieu du tirage. Hein. Elle couvre toutes les cartes, celle-ci. Si vous posiez des questions du genre est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais trouver ceci ou cela? Bon, ben la réponse est oui, hein, les Capricornes. Dans ce tirage, vous n'avez plus qu'à déterminer comment vous allez tirer parti au mieux des opportunités qui se présentent à vous. Je ne peux pas être plus clair. Là, on ne peut pas être plus clair, on ne peut pas avoir un jeu aussi limpide et aussi brillant. Derrière, on ressort, c'est celle-là, elle est sortie 2-3 fois, celle-là. On sort la reine de coupe. La reine de coupe, je vous rappelle qu'elle est d'esprit généreux. La reine de coupe, on peut faire confiance en elle, mais on peut surtout faire confiance en sa guidance. Là, cette reine de coupe, elle est placée à côté de l'empereur. Moi, je m'excuse, hein, mais entre l'as de pentacle et l'empereur, vous avez la reine de coupe. Enfin, vous avez un tirage magnifique, hein, les Capricornes. Hein. Donc, cette reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. C'est peut-être vous, hein, on parle peut-être de vous ici, hein, avec cette reine de coupe. Mais ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie aussi. C'est souvent quelqu'un qu'on affectionne, c'est quelqu'un qu'on aime. C'est quelqu'un avec qui on a des liens. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être un grand-père, ça peut être une sœur, ça peut être une super bonne amie ou un super bon ami. Enfin, en tout cas, elle est là, elle est présente dans votre vie. Si elle n'est pas présente dans votre vie, vous allez la trouver, ça c'est certain. Mais là, moi ce que je vois, c'est que cette personne-là, ben, elle vient... J'ai envie de vous dire, c'est couronné de succès votre histoire. Mais déjà avec les as, c'est des opportunités en or. Et je vous préviens, ça ne va pas se présenter tous les 3 jours du mois. Hein. Ces trucs-là, c'est exceptionnel, hein, je vous le dis. Hein. Bon, c'est la première fois que je sors 3 as comme ça sur une même ligne. Hein. C'est rare. Donc, cette reine de coupe, qui est une personne en qui vous pouvez faire totalement confiance. C'est une personne bienveillante, qui est généreuse, qui est de bons conseils, qui a toujours de bonnes guidances. Et à côté de cet empereur qui lui tire ses plans. Hein. Lui, il est assis, l'empereur, c'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui est... c'est une figure masculine puissante, hein, l'empereur. C'est vraiment quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est écouté. Vous l'avez dans votre tirage, hein, les Capricornes. Bon, malgré tout ça, on sort un 5 de coupe. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça vient faire là, ça. Le 5 de coupe, c'est en train de nous dire que vous êtes en train de focaliser sur des pacotilles, alors que tout autour, c'est magnifique. En effet, il y a 3 as, donc ça peut pas être plus magnifique. Mais vous pinaillez encore, hein, bien sûr. Allez chouiner pour 3 coupes de renversé, alors qu'il y en a une table pleine derrière de rempli. Alors, allez savoir pourquoi. Franchement, je ne comprends pas. En tout cas, ça,
les Capricornes, il va falloir arrêter hein, ces trucs-là. Commencez à pleurer pour des miettes alors que vous avez tout le banquet autour de vous. Moi, je me demande si vous ne cherchez pas pour votre malheur. Hein. Donc là, mis à part celle-ci, qui, à mon avis, en fin de jeu, va être balayée rapidement, là, franchement, on est sur de l'exception. On sort en dos de deck un 10 d'épée. 10 d'épée, là, on est sur la fin de quelque chose de pénible. Non, tu m'étonnes. Avec tout ça, là, franchement, si vous ne sortez pas de la pénibilité là, vous n'en sortirez jamais. Ici, 10 d'épée. On a une sorcière à terre qui vient de se prendre 10 épées dans le dos. Avec quelqu'un là qui se sauve, avec une cape rouge. Qui croit avoir assassiné cette sorcière. Il ne l'a pas tuée. Elle est encore à terre. Elle tend la main pour attraper son balai. Elle est peut-être à terre, mais elle n'est pas morte. En tout cas, ça marque la fin d'un cycle. Ça, c'est la fin d'un cycle. Mais là, quand elle va se relever, celle-ci, on va entendre parler d'elle. Et ça, c'est les Capricornes. Les Capricornes, on va entendre parler de vous. Mais saisissez les opportunités. Parce que moi, derrière celle-ci, je sors le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation. C'est là, on est, c'est l'apothéose hein, ici. Hein. Derrière, derrière, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le travail en association. C'est comment réunir les meilleurs éléments pour faire une union de force. C'est derrière, pareil. Hein. Ici, moi, j'ai un 9 de pentacle. Enfin, on pourrait sortir tout le jeu hein, comme ça. Mais en tout cas, là, les Capricornes, moi je vous le dis, hein, si vous aviez encore un petit doute, regardez les miettes au sol, arrêtez ça. Hein, arrêtez ça tout de suite. Hein. Là, franchement, avec un jeu pareil, je ne sais même pas si ça vaut le coup de déballer le reste. Hein. Enfin bon, on va le faire quand même. On va demander au Tao de nous dire ce qui se passe dans la suite du mois de juin. Oh, bah voyons. Non, mais là, les Capricornes, là... C'est magnifique. C'est magnifique ce que je vois là. Là, c'est votre mot, hein, les Capricornes. Alors, on commence par sortir l'accomplissement. Bon, alors l'accomplissement, rien que le mot, déjà, on sait ce que c'est. L'accomplissement, ici, on est sur de la réalisation finale. On passe la ligne d'arrivée. On est premier, on est vainqueur. Ça, c'est victorieux. Hein. C'est un accomplissement victorieux. C'est vraiment, là, les Capricornes, ce mois-ci, moi, je suis vraiment heureuse pour vous parce que là, on est sur une victoire, on est sur du travail bien fait, limite perfection. Voilà. On a une, là, on est sur des performances exceptionnelles. Les Capricornes, là, je sais, il y a quand même Mercure, là, rétrograde, là, au mois de juin, et à partir du 12 juin, hein, et que tout ça arrive début juin, ça pouvait pas tomber mieux. Ça pouvait pas tomber mieux. Derrière, on sort l'opposition. L'opposition, bon, il y a quand même des points de vue opposés derrière cette lune. Vous voyez, elle sort en face de la lune, celle-là. On est sur l'opposition face à la lune. C'est normal, j'ai envie de vous dire, parce que là, vous allez voir, en fait... tout ce qui vous déplaît, souvent c'est tout ce qui vous déplaît, parce qu'il y a du changement là dans votre vie les Capricornes, hein, il y a un sacré changement. Du coup, il y a des choses qui vous déplaisent depuis longtemps et qui vont revenir avec cet effet loupe. Donc ce qui fait que, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès, c'est pour que vous voyez ce qui traîne encore dans votre esprit. Et ça, il faut le dégager. Donc là, sur l'opposition, à mon avis, c'est en rapport avec la Lune. Moi, je vois il y a des malentendus là qui se font, mais c'est toujours pareil. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. Les malentendus, là, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut vraiment que vous voyez ça avec beaucoup de discernement. Derrière, on a la prospérité en dessous de l'as d'épée. Moi, ça me surprend pas parce qu'ici, on est sur de la richesse. On est sur du succès. Et vous êtes vraiment en état, limite, en expression de gratitude ici. Hein. Là, là, vous remerciez. Vous remerciez parce que vous vous rendez compte du cadeau.
Là, vous vous en rendez compte. Là. Mi-juin, vous commencez à vous en rendre compte. Hein. Ce qui est bien, c'est que, en plus, là, vous faites preuve de générosité. Vous faites preuve de partage. Vous faites preuve de... Non seulement vous vous rendez compte de la chance que vous avez, mais en plus, vous en faites profiter vos proches, les membres de votre famille ou des amis très très proches. Vous voyez, c'est vraiment, là, vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant et vous partagez. Derrière, on a le doux. Et ça sort en dessous de l'as de pentacle. Donc là, on est sur une influence. Il y a une influence subtile, mais c'est une influence profonde ici. Là, on est vraiment dans la douceur. On n'est plus dans la violence ici. On est vraiment ici... comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine modération chez vous. Il y a une modération, c'est-à-dire que ça descend tout doucement. Le ton, forcément, vous êtes plus à l'aise là. Hein. Donc ça descend. Vous commencez à passer à l'étape de compréhension, les Capricornes. On a, et ça va avec, celle-là, elle va avec celle-ci, la marche. La marche, on prend conscience de soi. Il y a une progression chez vous. Là, il y a une progression chez vous. Il y a des actes, les actions deviennent responsables. C'est-à-dire que là, vous arrêtez de passer pour une victime. Vous arrêtez d'accuser le monde entier de vos misères. Vous comprenez d'où ça vient. Là, vraiment, là, vous êtes dans une phase de sagesse. On va appeler ça une phase de sagesse parce que vous êtes en train de prendre conscience que, eh bien, que tout vient de vous. Et que même cette joie, même cette bonne humeur, cette chance-là qui vous arrive là, début juin, vous comprenez qu'elle vient de vous. Ça ne peut venir que de vous, ça. Mais là, arrivé mi-juin, vous commencez à comprendre pourquoi. Et vous allez voir que c'est simple. Hein. Mais on passe par des étapes. Vous avez de la chance, vous passez par des étapes plutôt cool. Hein. Derrière, on sort l'approche. Non, l'approche... Là, vous faites l'avancée. Bien oui, vous faites une avancée extraordinaire, là. Hein. Et vous devenez de plus en plus optimiste. Il y a une détente qui se fait chez vous, là. Ben, tu m'étonnes qu'il y ait une détente qui se fait. Quand on n'a que des bonnes nouvelles et qu'on rentre dans une période de chance, on commence à se détendre. On commence à voir que les choses ne sont pas si graves, finalement. Parce que vous avez le pouvoir de les changer, hein, ici. Hein. Ici, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, en fait, vous gagnez en autodiscipline ici. Hein. C'est toujours pareil, c'est encore une conscience de soi. Il y a une réalisation de votre potentiel. Vous réalisez que vous êtes créateur. Vous êtes créateur de toute votre vie, là, les Capricornes. Vous vous en rendez compte. Vous voyez d'où ça vient. Parce que ça vient de vous. Vous prenez conscience. C'est ça, en fait. C'est le renforcement du caractère de l'intérieur. Vous sentez bien que ça vient de vous, tout ça. En dos de deck, on a sorti la carte qui porte le nom Mordre à travers. Bon, ben celle-là, c'est pareil, c'est un accomplissement d'action. Mais ce sont des actions décisives. Là. Il y a un rétablissement de l'ordre. Il y a un usage de la force, là, il y a une justice. Là, je sens un dénouement, il y a un dénouement quelque chose, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, là, il y a un dénouement. Mais la carte porte le nom de Mordre à travers et puis derrière, on sortait le rassemblement et l'union. Et qu'est-ce qu'on sortait derrière? La beauté de ce qui est petit. Bon. Non, là, franchement, les Capricornes, là, ce mois-ci, vous démarrez très fort et c'est comme si là, vous étiez en train de voir la réalité des choses. Je ne sais pas comment vous le dire.
On va demander à l'oracle G de nous donner quelques précisions si toutefois on en a besoin, parce que là je pense que c'est très clair. Mais bon, on va quand même dévoiler ces cartes. Ah ben voilà. Voilà ce qui était dit dans cette carte, dans le dos de deck, là, dans le mord à travers. Elle nous disait bien que il y avait un rétablissement de l'ordre, celle-ci. Elle nous le disait bien avec ses dragons. Bon, là, il est là, le rétablissement de l'ordre. Parce qu'en première partie, là, vous avez... Bon, là, il y a des disputes. Là, il y a des disputes, mais... Alors, ça peut paraître paradoxal, mais... Les disputes qu'on voit ici, elles sont très positives. Malgré que ce ne soit pas confortable, malgré que ce ne soit pas agréable de se disputer, je peux le concevoir. Mais ici, la carte me dit que c'est très positif. Alors pourquoi? Parce que ces disputes qui sont très positives vous amènent à une transformation. Mais à mon avis, il y a une transformation de situation ici. Parce que la lumière est faite. En plus de la transformation, la lumière est faite. C'est comme si la situation évoluait, qu'elle se transformait et qu'en plus on faisait la lumière dessus. Ici, on est sur, symboliquement, on est sur quelque chose de magnifique. On pourrait parler d'ésotérisme. On pourrait, enfin, vous voyez, c'est quand même une belle carte celle-ci, hein, avec celle-là qui fait quand même, c'est la transformation. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et c'est la transformation de quoi? Eh bien, regardez un peu le cavani. C'est la transformation de ce rat, de cette chauve-souris et de cette araignée. Franchement, c'est pas très glamour, hein, comme carte. Et pourtant, c'est la transformation ici de tout ça. De ce que vous ruminiez là dans votre tête. Une situation qui vous embarrassait, qui vous contrariait. Avec ici, on pourrait comparer ça à un abus de confiance, c'est pas rien. Et avec cette araignée dans cette position-là, qui vous amenait du chagrin. Donc c'était vraiment pas quelque chose de confortable. Voilà pourquoi le début de tirage nous dit que cette dispute est très bénéfique. Elle est très positive puisqu'elle vous amène en transformation et qu'on fait la lumière là-dessus. Donc... En plus, en dos de deck, je vais vous montrer ce qu'on sort. En dos de deck, on sort ça, l'argent. Ça vous rapporte quelque chose. De faire la lumière, de faire la lumière sur cette histoire. Et que tout ça, cet abus de confiance, ce chagrin, tout ça, on n'en parle plus là, hein, c'est terminé. Et que ça nous rapporte de l'argent. Et en plus, derrière... on a une bonne nouvelle. Donc, je veux dire, c'est, pour moi, parce que si je veux aller plus loin ici, là, j'ai un homme qui sort. Là, c'est un homme, on pourrait dire 30-40 ans, peut-être même un peu plus. On pourrait même aller jusqu'à 50 ans ici. Là, on a une bonne nouvelle. Ça nous rapporte de l'argent. Franchement, là, je ne sais pas ce qu'il y avait là comme embarras chez vous, les Capricornes, mais visiblement, on en vient à bout de cette situation. On en vient à bout, puis on la règle. Et on n'en parle plus. Les Capricornes, le mois de juin va être spectaculaire, va être une ouverture, des opportunités, en veux-tu, en voilà. Là, c'est à qui mieux mieux. Hein. Moi, je vous les remontre, hein, parce que... Voilà, on a 3 as. 3 as. C'est rare de sortir un jeu comme ça. Et je suis contente de le sortir sur les Capricornes, parce que... visiblement, vous en aviez besoin de ce jeu. Quand je vois l'oracle G, comment il nous sort, le message qu'il nous sort, vous en aviez besoin. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous demande une chose, c'est de me mettre des commentaires, c'est de me dire, dans le courant du mois de juin, ces opportunités qui s'offrent à vous, ces chances, ces nouveaux départs, ces nouvelles idées, tout ça, moi, tout ce que je vous demande, c'est de me le dire et de me mettre des commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.